RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouvelle session d'information sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Mais avant tout, voici les sommaires de votre journal. La présence de Joseph Kabila, ancien président de la RDC à Goma, dans le Nord Kivu, n'étonne pas le gouvernement congolais au regard du rapprochement entre le président honoraire de la RDC et les rebelles de l'FC M23. Dans un échange avec la presse à Lubumbashi, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, qui l'est dit, se montre également optimiste quant à la fin imminente du conflit dans la partie est de la RDC. Vous le suivrez dans ce journal. Et puis on parlera de l'ouverture ce 19 avril à Kananga d'un colloque sur l'accès à la justice des victimes des violences sexuelles et des violences et des crimes contre la paix. Les FONAREV qui organisent ces assises de 3 jours visent l'accompagnement judiciaire de toutes les victimes de ces conflits. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Vous le savez, Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, a été annoncé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à ces jours sous le contrôle de la rébellion de l'FC-M23. Et lors d'un briefing avec la presse ce samedi à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le porte-parole du gouvernement a rappelé que le président Félix Tshisekedi avait déjà évoqué les liens présumés entre son prédécesseur et le M23. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, s'est montré également optimiste quant à la fin prochaine du conflit à l'est du pays qui oppose les FARDC aux rebelles soutenus par le Rwanda. Je vous propose de suivre le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il faut savoir d'abord que le président de la République, on avait parlé de plusieurs semaines, il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC. C'était plusieurs mois. Bon, maintenant qu'il décide de revenir, je n'ai pas encore la confirmation. On verra ce qui sera dit. Mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du Haut-Katanga qu'on appelle Mzee Laurent Désiré, qui a fait les serments de ne jamais trahir. Alors il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzee. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons les mots. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique. Il ne faut pas oublier que comme il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors moi je dis, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir.
On reste toujours dans ce briefing. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rappelé devant la presse les points saillants qui ont marqué les 6 jours de travail du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la province du Haut-Katanga. Images et commentaires. Pendant son séjour de travail dans la province du Haut-Katanga, 48 heures, où nous avons eu notamment hier un conseil de ministres qui a été évidemment précédé par une réunion du Conseil de sécurité, par d'autres activités. On a vu le président poser la première pierre de l'hôpital de la Loano, mais surtout l'inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, qui est un centre hospitalier régional qui pourra répondre aux défis, en tout cas, de la prise en charge médicale, non pas seulement des patients de la République démocratique du Congo, mais de tous les pays environnants, mais aussi ceux qui doivent aller à l'étranger se faire soigner pourront désormais s'arrêter à Lubumbashi pour avoir des soins appropriés. Voilà plus ou moins le sens de la mission présidentielle ici dans le Haut-Katanga, et on ne pouvait pas terminer ce séjour sans avoir un rendez-vous avec les professionnels de médias comme de coutume, évidemment, pour aborder ces sujets, mais aussi pour saluer d'abord en tout cas l'implication, j'ai beaucoup vu dans le front médiatique de journalistes katangais en ce moment où le pays fait face à l'agression que nous connaissons dans l'est de la RDC. En mission officielle à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé le vendredi 18 avril 2025 la réunion du Conseil de sécurité. Les questions relatives à la situation sécuritaire de la province et la persistance des groupes armés dans certains territoires du Haut-Katanga ont été également abordées. Ainsi, des mesures ont été prises pour neutraliser ces différents groupes armés. Et au sujet de la situation épidémiologique générale en RDC, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a dévoilé la tendance du Mpox qui est marquée selon lui par une diminution des cas suspects. Suivez. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation épidémiologique générale en République démocratique du Congo. Par rapport à la semaine précédente, la tendance du Mpox à la 14e semaine est marquée par une diminution de cas suspects passant de 2099 à 1453. Cette tendance à la baisse est observée depuis 3 semaines. Dans le Haut-Katanga, les cumuls de cas suspects a atteint 3495 et 84 décès, soit une létalité de 2,4%. Quant au choléra, comparé à la semaine passée, la tendance à la 14e semaine connaît également une baisse du nombre de nouveaux cas, passant de 1233 à 1134 cas suspects, dont 32 décès, soit une létalité de 2,8%. Dans le Haut-Katanga, 59 cas suspects ont été détectés, dont 19 confirmés cette semaine. Aucun décès n'a été enregistré. Par la suite, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a particulièrement passé en revue la situation sanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que dans la ville-province de Kinshasa. Au Nord Kivu, il a été déploré l'attaque de l'hôpital de Kishero par les occupants sous prétexte de la recherche de FARDC et de Wazalendo, cachés au sein de cet hôpital, occasionnant les décès d'un malade blessé par arme. Il a également été signalé les décès des hippopotames dans la zone de santé des Binza à Goma. Et puis le patriotisme a été rappelé vendredi 18 avril 2025 aux policiers lors de la première parade du nouveau commissaire provincial à Beni, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. C'est cette parade tenue au stade municipal du 15 octobre et qui a marqué l'entrée en fonction du nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makoumeno. Les détails dans cet élément. Cette parade a rassemblé des agents de la police nationale congolaise venus de toute la province du Nord Kivu. Parmi eux, plusieurs policiers arrivés de Goma sans uniforme en attente des dotations. Le nouveau commissaire provincial de la police du Nord Kivu a débuté son intervention par 1 minute de silence en mémoire des policiers tombés sur le champ d'honneur, armes à la main, lors de la prise de Goma par les terroristes du M23 et l'armée rwandaise. Dans son discours, il a salué le courage des policiers présents à Beni malgré les
circonstances difficiles et les situations complexes auxquelles ils ont été confrontés. C'est parce que oboyaki kotrahir mboka, oboyi kosala na monguna ya mboka. Et c'est ça. Trahison, très mbano ezalaka liwa. Tozali na Congo mibale te. Après avoir insisté sur le patriotisme, le nouveau patron de la police nationale congolaise au Nord Kivu a rappelé les missions essentielles de la police ainsi que les stratégies à adopter pour garantir une meilleure efficacité dans l'accomplissement de leurs serments. On a rappelé aussi le patriotisme à nos hommes pour qu'il n'y ait pas de trahison dans nos rangs. Et aussi, nous les avons rappelé que nous devons travailler en partenariat avec la population parce que actuellement c'est une coproduction de la sécurité. Tous, nous mettons la main dans la pâte pour que la paix revienne. Le nouveau commissaire provincial prend ainsi la succession de son prédécesseur rappelé à Kinshasa après les événements liés à la prise de la ville de Goma fin janvier 2025 par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Je vous invite à passer les unités en revue et connaître les commissaires supérieurs. Et comme je vous le disais au sommaire, l'accompagnement judiciaire des victimes des violences sexuelles liées au conflit et victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, c'est sous ce thème que s'est ouvert ce samedi à Kananga un colloque sur l'accès à la justice de ces victimes. Ces assises de 3 jours, soit du 19 au 21 avril 2025, sont organisées par le Fonds national des réparations des victimes FONAREV. Le porte-parole du gouvernement provincial Pierrot Moutela a présidé la cérémonie d'ouverture dans la salle polyvalente du complexe scolaire Reconnaissance. Solène Toumba Moufika pour le reportage. Ce colloque de 3 jours qui s'est ouvert ce jour est le premier du genre dans l'espace Grand Kassai. Il a pour objectif global d'ouvrir un large cadre de réflexion flexible entre les parties prenantes, notamment les professionnels du droit et les non-professionnels, ainsi que les victimes sur l'accès à la justice des recouvrements, des dommages et intérêts des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, en vue de capitaliser les expériences et les leçons apprises pour contribuer efficacement à l'action du FONAREV. Gustave Martiala, directeur d'accès à la justice et du recouvrement au FONAREV, le précise. Aujourd'hui au Kananga, nous lançons les colloques portant sur l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce colloque est le tout premier que nous organisons dans l'espace Kassai. Et nous sommes aujourd'hui à Kananga et à la fin du mois nous serons à Chikapa. Ce colloque a pour objectif de créer un cadre de réflexion autour du thème portant sur l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité entre les participants afin de mieux orienter l'action du FONAREV. C'est un colloque réservé aux scientifiques, des érudits, aux gens qui réfléchissent. Donc nous avons invité des magistrats, des avocats, des autorités locales, des membres des cabinets du gouverneur. Et puis les enfants des militaires et policiers suivent une formation professionnelle dans quelques centres opérationnels à travers la ville-province de Kinshasa. Cette formation professionnelle gratuite des dépendants des militaires et policiers prend de la vitesse depuis son lancement il y a quelques semaines par le ministère des tutelles. Les buts poursuivis est de les rendre autonomes financièrement. Comment se déroulent ces formations? Les détails dans ce reportage suivi. Créé en 2019, le centre de formation Guilla est l'un des multiples centres retenus par le ministère de la formation professionnelle pour administrer des formations aux enfants militaires et aux jeunes intéressés dans les différents domaines. Il y a des enfants de militaires et il y a d'autres qui ne sont pas des enfants de militaires. Parce que déjà, en souscrivant, ils avaient choisi des filières. C'est la bureautique, le secrétariat et l'informatique, l'infographie, la formation, technicien, installateur, réseau. La leçon du jour a porté sur l'installation d'une surveillance vidéo d'un domaine phare pour ces centres. John Bomenga est passionné par des questions sécuritaires. C'est la raison pour laquelle il a choisi cette filière. Le formateur nous a demandé de monter soi-même, avoir l'idée de monter un câble
question de s'imprégner comment le processus, bien la procédure, comment elle se déroule. La vidéosurveillance est une innovation du moment dans le domaine de la sécurité privée et collective. Avant d'installer une caméra, il faut commencer toujours par la visite du site. Il faut échanger avec le demandeur. Un autre centre qui accueille des apprenants sélectionnés par le ministère de la formation professionnelle, c'est le centre Bongola, situé au quartier Rigini, dans la commune d'Elemba. Ici, les modules de formation sont basés sur la théorie, puis des séances pratiques. Séances pratiques consistaient à leur montrer comment on peut procéder à la production des jus. Lancé à la suite de la foire des formations professionnelles organisée en novembre 2024, les formations gratuites des enfants, des militaires et des autres jeunes désœuvrés est un moyen, parmi tant d'autres, pour lutter contre la délinquance juvénile. Vous avez compris le timbre vocal de Clarisse Coco Kapalaï dans ce reportage. Une note sportive avant de boucler cette information. Le président des coordinations de la formation sportive Vita Club, Amadou Diaby, a décidé de jeter l'éponge le vendredi 18 avril 2025 avec effet immédiat. Il a justifié cette décision par des guerres intestines qui minent le club et qui ne lui ont pas permis d'implémenter plutôt sa vision. Avec lui, Franco Torchia, directeur sportif, quitte également le club. Un coup dur pour les Dauphins Noirs de Kinshasa à quelques jours du début des playoffs du championnat national. Amadou Diaby quitte le navire Vita Club une année et demie après son élection. On va rappeler les principaux titres de cette édition du journal. La présence de Joseph Kabila, ancien président de la RDC à Goma dans le Nord Kivu, n'étonne pas le gouvernement congolais au regard du rapprochement entre le président honoraire et de la RDC et les rebelles de la FCM23. Dans un échange avec la presse à Lubumbashi, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui le dit, se montre également optimiste quant à la fin imminente du conflit dans la partie est de la RDC. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis ouverture ce 19 avril à Kananga d'un colloque sur l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles et des crimes contre la paix. Le FONAREV qui organise ces assises de 3 jours vise l'accompagnement judiciaire de toutes les victimes de ces conflits. Un reportage que vous avez suivi avec attention dans cette édition des nouvelles. Fin complète de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe, tant rédactionnelle que technique de la RTGA. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.